Bonjour! Comme vous tous, j'ai eu la chance de lire un livre sur l'Afrique qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde. Il est intitulé Le Dernier Léopard et est écrit par Laurent Saint John. Pour commencer, j'aimerais vous conter un petit résumé. C'est l'histoire de Juliette, une jeune fille de 12 ans, et de son ami Ben qui a eu la chance d'avoir du sang zoulou qui coule dans ses veines. Ces deux gamins vont essayer de sauver Can, le dernier léopard à s'être échappé des braconniers. Cette merveilleuse histoire commence à Saoubona, dans la région du Cap, en Afrique du Sud, pour finir au Zimbabwe, à l'auberge du Chien Noir. Pour être clair, ils sont partis de l'Afrique du Sud, à la capitale, le Cap, pour aller jusqu'au Zimbabwe, à l'auberge du Chien Noir. Maintenant, parlons un peu plus du Zimbabwe, puisque j'en parle un peu de tout à l'heure. Et vous ne savez peut-être pas où est-ce que ça se situe et qu'est-ce que ça fait dans la vie. On va parler un peu plus. Tout d'abord, on peut le voir juste ici, que c'est en Afrique australe et c'est en rouge. Maintenant, je vais vous montrer un peu sa capitale et tout. Donc, c'est Harare et l'auberge Chien Noir se situe juste ici. Parlons maintenant un peu de l'Afrique du Sud. Tout d'abord, l'Afrique du Sud se situe lui aussi en Afrique australe et est aussi en rouge sur cette carte. Sa capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le Cap et c'est justement là où se situe Saoubona, donc juste à côté de le Cap. On peut voir le Cap juste ici, dans la capitale, donc il y a Gauteng. Parlons maintenant un peu des éléments culturels de mon roman. Donc, nous allons commencer avec la girafe blanche, puisque c'est la meilleure amie de Juliette. Mais comment est-ce que ça se fait que ce soit une girafe blanche, justement? Eh bien, c'est à cause de la pigmentation différente de ses cellules. Je vous explique. Une girafe blanche est une girafe comme les autres et fait partie de la même espèce, mais c'est juste sa couleur de peau à cause d'un déficit de cellules pigmentaires dans sa peau. Donc, c'est des cellules blanches qui vont être partout sur son pelage. Pour un peu le lien avec le roman, une girafe blanche existe dans la vie pour de vrai et son nom est Homo, mais dans le livre, on l'appelle Jamie et c'est une fille. Donc, c'est la meilleure amie, comme j'ai dit tout à l'heure, de Juliette. Parlons maintenant des Zoulous. Donc, j'ai fait un arbre généalogique pour vous et on peut les apercevoir juste ici. Donc, je vais vous l'expliquer. On va commencer avec les Bantous qui sont partout, justement, à partir du Niger jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est où se situent les Bantous. Ensuite, nous avons les Soto-Tswana, qui sont partis vers l'ouest. Et nous avons aussi les Nguni, qui, eux, ont décidé de prendre tout le reste du territoire, donc du Niger jusqu'à l'Afrique du Sud. Ensuite, les Nguni sont séparés avec les Swazi, les Xhosa, les Ndébélé, ainsi que les Zoulous, les fameux Zoulous, justement, qui ont décidé d'aller en Afrique du Sud. Donc, ils l'ont toutes colonisé. Parlons maintenant du phacochère. Le phacochère était très important au début, puisque Juliette et son amie Jamie la girafe ont rencontré une famille de phacochères. Les phacochères habitent dans la savane, on peut la voir juste ici, parce que c'est là qu'ils vont se nourrir des insectes, de l'herbe, des bulbes qu'on peut retrouver près des arbres, ainsi que des racines. Mais c'est pas tout. Les phacochères vont aussi, comme le cochon, se rouler dans la boue puisqu'ils n'ont pas beaucoup de pelage. On peut l'apercevoir juste ici, ils en ont beaucoup sur la tête et sur la queue, mais pas beaucoup justement au niveau du corps. C'est pourquoi ils vont se rouler comme les cochons dans la boue. Parlons maintenant du léopard. Le léopard, vous allez deviner, c'est l'animal principal et son nom est Can dans le roman. Le léopard, comme on peut l'apercevoir juste ici,
a un beau pelage jaune avec un peu de blanc ici et un contour des yeux noirs pour la simple et bonne raison que puisqu'il court très vite, il doit vraiment avoir quelque chose pour le protéger du soleil. Donc, les rayons du soleil vont être attirés sur le côté de ses yeux et non à l'intérieur. Le léopard habite lui aussi dans la savane, dont on peut voir l'arrière-plan, et se nourrit de gazelles et d'autres animaux. C'est pourquoi il est un bon grimpeur et un bon coureur pour attraper les différentes. Parlons maintenant des Bushmen. Les Bushmen sont un peuple du Botswana et utilisent encore la technique de la chasse pour chasser, pour pouvoir justement manger. Aussi, ils font diverses activités, dont de la danse et du chant. Mais il y a aussi quelque chose de triste avec eux, c'est que lorsque le gouvernement a trouvé qu'il y avait du diamant sous leur terre, eh bien, il les a chassés pour les mettre dans des camps de concentration. Parlons maintenant des Sangoma. Les Sangoma est une sorte de guérisseur. Et plus de 80% des gens vont en voir un au moins 3 fois par année. Donc, c'est assez impressionnant et ça prouve qu'ils sont très importants dans la communauté. Pour les Sangoma, on peut trouver 2 types de Sangoma, justement. On va trouver l'herbaliste, ainsi que le chaman, le maître spirituel, bref, comme vous voulez l'appeler, mais il fait des contacts par la pensée avec les ancêtres pour trouver quel est votre problème. Donc, on peut apercevoir l'herbaliste qui, lui, va plutôt maîtriser l'herbe, différentes herbes, et va plutôt se rapprocher du médecin d'ici, tandis que le chaman est beaucoup plus spirituel et par la pensée. C'est maintenant le tour de parler des boubous. Les boubous est une sorte de vêtement et on peut en avoir de différentes couleurs, dont des oranges, des bleus, des beiges et de toute autre sorte de couleurs. Le boubou est un vêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sert à diverses occasions. Il y en a pour les filles et pour les gars, donc pour les 2 sexes. Pour finir, j'aimerais mentionner que c'était un livre qui avait beaucoup de suspense et où on se disait « Oh non, mais qu'est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'elle va s'en sortir? » Ou d'autres fois, on pouvait être triste en se demandant si Cannes allait vraiment s'en sortir. Bref, je vous dis seulement un grand merci, ou comme on dirait là-bas dans la langue du Zimbabwe, thank you, puisque c'est leur langue officielle, l'anglais.